Donc en ce qui concerne le bouton poussoir, donc nous avons les boutons poussoirs ici, eh bien il faut tout d'abord commuter J17 dans une bonne position, c'est-à-dire dans la position ici c'est 5 volts, VCC MCU. Donc MCU c'est pour la tension du microcontrôleur. Donc on amène du 5 volts ici, il traverse la résistance de 220 ohms qu'on peut qu'il y a court-circuité, mais là c'est pas la peine. Voilà, il traverse la résistance de 220 ohms et il passe à travers le bouton. S'il est fermé, en fin de compte, le 5 volts, le potentiel 5 volts va être ici, il va passer là, va être ici, va aller sur le bus. Donc là c'est RC7 et donc va aller sur RC7. Donc à chaque fois qu'on va appuyer sur un bouton, le 5 volts, c'est-à-dire le potentiel ici, va se retrouver sur les lignes de port en entrée. Alors comment ça s'effectue au niveau du schéma? Donc si on regarde ici, donc on va prendre d'abord une résistance, donc RES, voilà. On va prendre un bouton, BU2TON, bouton active, voilà. On va prendre un switch, un interrupteur, voilà. On va prendre un logic strobe. Donc logic strobe, ça permet de mesurer une logic probe. Logic probe, ça permet de mesurer un état logique. Logic state indicator. Voilà. Et puis on va faire le schéma. Donc qu'est-ce que l'on retrouve? On a, là c'est un switch, la résistance de 120 ohms, le bouton poussoir, l'entrée RC7. Donc le switch on le positionne, voilà. On va chercher maintenant le power, c'est-à-dire l'alimentation. C'est VCC. Donc VCC de base sous Easy c'est 5 volts, sauf si on le modifie. Voilà, on a donc notre 5 volts. Ensuite, si on regarde, on a une résistance et le bouton. Et après l'entrée du pic. Donc la résistance, on va chercher le composant, la résistance, le bouton poussoir, le logic probe, c'est-à-dire l'état logique. Et donc qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter une résistance qui est l'impédance d'entrée du microcontrôleur. Donc le microcontrôleur, lui, il a une résistance d'entrée. On va mettre 10 kΩ, hein, c'est pas, bon, c'est un peu plus élevé que ça, mais ça va bien, ça va marcher avec 10 kΩ. Donc on met la masse elle est là, le ground. Voilà. Et on câble tout. Donc là on va mettre 220 ohms. Voilà. Un petit zoom. Donc si je fais play, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, si l'interrupteur n'est pas basculé, j'ai 0. Alors je le bascule. C'est-à-dire je ramène le 5 volts ici. Voilà. Donc est-ce que le courant peut circuler? Non. Donc s'il n'y a pas de courant, ici I vaut 0, U égale RI, donc la tension ici elle est nulle. U égale à R2 fois I, il n'y a pas de courant, donc la tension est nulle. Donc au niveau logique 0. Maintenant, j'appuie sur le bouton poussoir. Qu'est-ce qui se passe? Le courant circule. Le courant circule, il passe à travers, il rentre ici, là. Et donc, ici, j'ai donc 5 volts. Pourquoi ça? Alors, j'ai pas tout à fait 5 volts, hein, j'ai 4,9 des poussières, parce qu'il y a une petite chute de tension dans la 220 ohms, mais j'ai bien le 5 volts. Donc voilà comment ça se passe au niveau d'un bouton. Si j'ai un deuxième bouton, eh bien le deuxième bouton, on va le câbler. Donc le deuxième bouton il est là. J'ai une seule résistance de 220 ohms. Donc là je suis comme ceci. J'ai mon logic probe. Ma résistance d'entrée de mon pic. La masse. Je commute. Je relis. Donc là c'est par exemple RC0 ou RC7. Donc là on va mettre un peu de texte. Donc là c'est l'entrée RC7. Voilà. Et là c'est l'entrée du
pic RC6. Voilà. Donc si je fais play, donc j'ai 0 et dès que j'appuie sur un bouton, j'ai un niveau logique 1 et j'ai un niveau logique 1. Donc c'est conformément à ce qu'il y a ici. J'ai fait pour RC7 et RC6. Et on vient lire, le microcontrôleur il est connecté ici. Donc RC6 et RC7 c'est des lignes de port du port C. Voilà. Alors on remarque que si on commute en plus ici, quand on va appuyer ici là, sur le bouton, on va allumer les LED. Si on a commuté ici. À chaque fois qu'on appuiera sur un bouton. Donc voilà pour l'explication hein, du fonctionnement des boutons poussoirs.